Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Cacio e Pepe Tarot. Un tarot autour de la nourriture, un tarot qui sent bon, la cuisine, les bons produits et l'Italie. Voilà, que vous dire si ce n'est que mon sang, un quart italien, bouillonne à l'intérieur de moi à l'idée de naviguer à travers ce tarot très particulier, disons-le, on va pas se mentir, très, très, très particulier, mais en même temps, c'est ce qu'on aime, non? Dans la diversité que de tous ces tarots, c'est d'avoir des pièces uniques, des créations complètement folles et ce jeu, remplit ces conditions, il me semble. À titre d'introduction également, laissez-moi, vous mentionner que, on a reçu, un stock, abîmé, quasiment en intégralité, ce qui était très décevant, hein. Malheureusement, c'est devenu, monnaie courante, dans notre quotidien, ce qui est un petit peu épuisant. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai gardé un exemplaire de présentation, celui qui était vraiment le plus abîmé, donc les autres seront quand même moins abîmés que ça. Mais surtout, je n'ai pas, j'ai fait le choix de, exceptionnellement, ne pas appliquer de réduction sur la vente de ce jeu, tout simplement parce que cette énorme boîte, vous voyez, qui rentre presque pas dans mon cadre, j'aurais dû mettre un peu plus de recul à la caméra. En fait, cette boîte, elle contient le livre. Vous voyez, il y a un livre, hein, c'est un livre d'interprétation et une autre boîte. Donc j'ai pris le parti de considérer que la grande boîte, ne servira pas, ou en tout cas, le fait qu'elle soit endommagée n'était pas problématique en soi. Voilà. C'est un parti pris, si jamais, c'est dérangeant pour vous, je le comprends tout à fait. Il y a pas de rancœur, il y a pas de problème, mais voilà, sachez que c'est une décision que j'ai prise en conscience et je pense que Dieu sait, vous savez à quel point on est attentif sur la qualité des produits qu'on vous propose, et fort heureusement, je pense que le livre, cette boîte, heu, valent largement, le prix de ce jeu. Juste très brièvement, du coup, la grande boîte, elle s'ouvre par un rabat latéral magnétique. Elle a un écrin en polyester, voilà, un petit peu duveté, qui contient donc cette deuxième boîte, boîte dure en deux parties avec encoche, un grand livre d'interprétation et ce petit feuillet. Voilà, c'est une toute petite carte brillante, très légère, avec une présentation très succincte du jeu et cette image. Voilà, donc ça, je vais le laisser de côté. La grande boîte, je vais aussi le laisser de côté. Au niveau de la petite boîte, elle contient donc le jeu de cartes que je vais sortir. Voilà, on a une petite phrase à l'intérieur de la boîte, de ce Cacio e Pepe. Les cartes, elles sont texture linen, qualité linen, donc une belle qualité de carte, même si c'est pas celle que moi, à titre personnel, je préfère, mais en tout cas, c'est toujours de la qualité, hein. Le linen, c'est maniable, c'est résistant, c'est solide, ça reste bien pratique à l'utilisation et durable, et surtout, voilà, on a cette maniabilité qui permet un mélange et un brassage optimal. Les tranches, on a ces tranches un petit peu rose champagne qui tendent un petit peu vers, vers une couleur rouille très, très claire. C'est pas forcément, très flagrant. C'est un orange un petit peu, presque terracotta. Bon voilà, un petit peu très, très, très brièvement à quoi ça peut ressembler, mais, hein, vous savez bien que la distinction des couleurs, c'est toujours très, très compliqué puisque personne ne voit ja exactement les mêmes couleurs. Et c'est une finition, satinée, hein, donc très, très belle qualité de carte. En grammage, on est, je pense sur du 350, alors je sais pas si en linen, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors on est peut-être sur un peu moins, mais du coup le la qualité linen compense. Le petit bémol, à la limite pour moi, c'est ces 2 grands encadrés qui coupent un petit peu l'image, et en même temps, ça nous permet d'avoir le numéro de la carte
et son titre, son intitulé. Là, je sens que vous paniquez un petit peu parce que vous avez vu que on n'a pas les dénominations traditionnelles et surtout qu'on a une numérotation, 78 cartes, hein, donc 77 plus 0, 78 cartes. Pour un tarot, on est OK, mais du coup, est-ce que c'est vraiment un tarot? Quel type de tarot c'est? Et cetera. Bon, laissez-moi vous rassurer. Je me permets de vous rassurer parce que, bien évidemment, je suis allé investiguer parce que moi-même, j'étais en panique, j'étais en apoplexie presque de ne pas savoir comment fonctionnait ce jeu. C'est une base Rider-Waite-Smith. C'est une base Rider-Waite-Smith. On commence avec les majeurs. On poursuit, voilà, jusqu'à 21 donc. On poursuit avec les bâtons. Puis, ça sera les coupes. Ensuite, les épées. Et on finit avec les deniers. Voilà un petit peu l'ordre. Donc, c'est sûr que ça demande un tout petit peu de gymnastique hein, pour faire la connexion entre la numérotation et l'arcane, ou alors une utilisation qui sera un petit peu plus oraculaire en se référant systématiquement au livret. Vous retrouvez à la fin du livret, vous voyez ce sommaire où chaque carte est bien associée à un arcane. Donc on finit avec les pentacles, les épées, les coupes et les bâtons. Et avant, on a bien les majeurs. Voilà. Au niveau du livre, on a une petite introduction, pas forcément très intéressante et pertinente. Par contre, on a une pleine page, enfin 2 pleines pages, avec la représentation en couleur de la carte, une phrase d'accompagnement, et ensuite on a un bon paragraphe d'interprétation, d'accompagnement, avec aussi les références. Et ça, c'est assez intéressant d'avoir des références très diverses d'associations, de correspondances avec les cartes. Voilà, je vais vous en montrer juste une autre, par exemple. Voilà, l'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive, c'est un grand classique. Et vous voyez, dans les références, on a Catherine O'Hara, quand même. Et en plus, je suis tombé sur le King of Cups. Si ça, c'est pas quand même un signe, hein, je ne sais pas ce que c'est, vraiment. Il fallait le faire. Bon, voilà, en tout cas, c'est très intéressant, très original. Et je vous propose d'aller à la découverte des cartes maintenant. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je suis un petit peu fébrile. Bon, l'huître pour la grande prêtresse, on adore. Franchement, c'est hyper original. Ça serait intéressant de faire une étude comparée des jeux de tarot autour de la nourriture. C'est Brian qui vous a fait d'ailleurs une publication Insta à ce sujet. Je crois que quand il a partagé l'arrivée en boutique du Cacho et Pépé sur Instagram, il a mentionné d'autres références de jeux basés autour de la nourriture. Hein. On a le Gourmet Tarot, notamment, je pense, de Scribaliste. Alors, je pense également, je ne l'ai pas en boutique, malheureusement, j'aurais adoré le Pantry, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Pantry quelque chose, ou quelque chose Pantry Tarot, de Cedar MacLeod, si je ne m'abuse, qui était la créatrice, enfin, qui est la créatrice du Numinous Tarot, que j'adore. Et donc le Pantry, il faudrait que j'aille le chercher, il est dans ma bibliothèque perso, puisque je me le suis pris moi à titre perso lors de la campagne Kickstarter, mais je ne pouvais pas m'approvisionner puisqu'elle ne prenait pas de revendeur. C'était un choix de sa part hein, de ne pas avoir de revendeur pour des questions financières, a priori, si ma mémoire est bonne, mais très intéressant. Et d'ailleurs, je lui avais pris une peinture originale qui est encadrée dans notre chambre, celle de l'ermite avec le thé. Bon, bref, je m'égare. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ce jeu, tout simplement. Là, on est là pour s'intéresser au Cacho e Pepe, qui a donc une structure particulière, très originale, mais aussi des illustrations très vintage, je trouve, et en même temps très moderne enfin très paradoxal. Il y a un côté très moderne et un côté très vintage, je trouve. Oui, non, mais ça par exemple, c'est quand même, moi je trouve ça génial, je trouve ça brillant, même brillantissime. Et à base de collage, de photos et de collages,
Donc je sais que les jeux de collage ont beaucoup de succès. Je ne sais pas si ces collages en particulier, cette référence en particulier, remportera l'adhésion, mais on ne peut pas enlever à ce jeu, une véritable originalité et une certaine intelligence dans sa création, dans sa conception et dans ses associations. Soupe du jour et French toast pour finir. On finit donc avec le roi de denier, le French toast. Voilà pour le Cacio e Pepe tarot. Écoutez, je serais curieux d'avoir votre retour sur cet ovni. C'est un ovni, hein, clairement pour moi, c'est un ovni du tarot, un ovni de la cartomancie. Mais j'adore avoir ce genre de référence en boutique, je trouve ça génial. Voilà, tout simplement. Que ça plaise ou que ça plaise pas, hein, d'ailleurs, puisque ben, si je devais m'en tenir que au best-seller, bah, j'irais pas très loin et ça m'intéresse pas beaucoup, hein. Vous savez que si cette boutique existe, si je fais ce que je fais, si je m'investis autant dans ce travail, parce que ça reste un travail, et ben c'est aussi et surtout pour mettre en avant, pour rendre accessible des références comme celle-là. Voilà, des ovnis, des choses juste inattendues, juste incroyables, complètement décalées. Voilà, on adore. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres ovnis, ou moins ovnis, mais tout aussi beaux et tout aussi intéressants. À bientôt, ciao.